qui s'est donné les bonnes choses à tes enfants. Nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Même si tu n'es pas admis, sache que c'est la meilleure chose que tu pourrais te donner. Que Dieu nous bénisse. La réussite se trouve dans ce que nous sommes en train de faire. Le succès se trouve dans ce que nous sommes en train de faire. Donc ne sois pas déconnecté. Que le succès ne te déconnecte pas. Que l'échec ne te déconnecte pas. Le succès se trouve dans ce que nous sommes en train de faire. Continue de prier. Et Dieu va agir. Notre Dieu est souverain. Et il connaît ce qui est bon pour nous. Lisons Ésaïe chapitre 53, du verset 1 au verset 10. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Amen. Cette parole a été révélée à Isaïe, le prophète, qui nous décrit ici ce que le Seigneur lui a montré.
Les enfants d'Israël savaient qu'ils attendaient un sauveur. Dieu avait promis un sauveur à toute l'humanité. Mais à travers de ce passage, Dieu nous montre quel devait être ce sauveur. Il est venu comme une faible plante qui sort d'une terre desséchée. Son aspect n'avait rien pour plaire à quelqu'un. S'il passe, personne ne soulève la tête pour regarder, pour dire c'est qui passe. Il passait simplement comme un simple homme. Mais la Bible dit, pourtant, c'est lui qui était le sauveur. C'est lui que Dieu avait envoyé. Dieu a choisi cette forme pour envoyer le sauveur. Pour ne pas qu'on dise que c'était pour les riches qu'il était venu. C'est pourquoi il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le plan de l'Éternel? Qui sait que c'est Jésus qui est là? Qui sait que c'est lui qui sauve? Qui sait que c'est lui qui délivre? Qui sait que c'est lui qui ôte les péchés de l'humanité? Qui sait que c'est lui qui renverse la principauté de la famille? Qui sait? Qui sait? Qui sait? Qui sait? Est-ce que tu crois que ce que tu es en train de faire, ça a de l'importance, ça a de la valeur? Est-ce que tu sais que tes prières sont en train de délivrer ta famille? Est-ce que tu sais que le fait d'invoquer le nom de l'Éternel, d'invoquer le nom de Jésus, la délivrance, la lumière est en train d'apparaître dans ta famille? Est-ce que tu sais? Il dit qui a reconnu le plan de l'Éternel? Qui? Si Jésus était venu avec les chars, avec les gyrophares, les motards devant, tous se seraient levés pour l'acclamer, pour dire voici le roi, voici l'agneau, voilà celui que Dieu a prévu pour nous. Mais ce n'est pas cette forme-là que Dieu a choisi. C'est pourquoi, pendant que tu es en train de prier, sois très concentré. Très concentré. Très concentré. Ne vis pas dans le désordre, pensant que Dieu ne te voit pas. Ne vis pas dans le désordre, pensant que Dieu ne t'entend pas. Ne vis pas dans le désordre, pensant que les frères ne te voient pas. Ce que tu es en train de faire, Dieu voit, Dieu connaît, il enregistre. Alléluia. Amen. Vous avez écouté ce jeune homme qui dit, on lui a dit de prier 100 fois par jour pour réclamer son bac à l'Éternel. Même comme il n'est pas bien zélé, il a quand même obéi. Et aujourd'hui, qui est content? C'est lui ou c'est sa maman? Il proclame, j'ai le bac, j'ai le bac. Mais au moment qu'on lui disait de prier, est-ce qu'il nous disait même? Est-ce qu'il nous a dit de prier même? Il trouvait qu'on l'emmerdait. Il dit comme j'étais serré. Maintenant, quel est le détenteur du bac? Vous voyez, il est desserré. Il parle librement. Il parle librement. Qui a cru? Oh, peut-être que tu es venu. Nous t'avons invité, tu es venu répondre à notre invitation juste pour nous plaire. Tu dis, je ne veux pas recevoir mon voisin. Comme chaque fois il m'invite là, aujourd'hui je vais venir comme ça. Oh, c'est l'occasion pour toi de donner ta vie à Jésus. Il dit, qui a cru? C'est aujourd'hui que tu dois croire. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. Tu dois croire à ce que Dieu
est en train de faire parmi les hommes. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Est-ce que tu peux reconnaître le bras de l'Éternel ce soir? Est-ce que tu veux reconnaître le bras de l'Éternel ce soir? Tu as écouté les témoignages certainement. Transport, chacun a vu comment Dieu agit dans sa vie. Mais ils ont cru à Dieu. Ils connaissent Dieu et il agit dans leur vie. Donc, si tu veux prier avec nous disons tu as fait le bon choix. Mais il faut que tu donnes la vie à Jésus. Que tu crois à ce Jésus qui passe doucement, 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 sans attirer le regard des gens. Peut-être même depuis que tu es entré dans cette salle, tu regardes et tu dis, c'est ici là on adore. Nous on est quittés dans les cathédrales, même dans les temples, c'est ici là on m'a invité, c'est ici vous priez. Mais pourtant Jésus est là. Pourtant Jésus est là. Pourtant Jésus est là. Pourtant Jésus est là. Jésus veut te délivrer. Il veut te guérir. Il veut entrer dans ta vie. Avant que nous n'allions plus loin, viens donner ta vie à Jésus. Toi qui as été invité, lève-toi et viens pour donner ta vie à Jésus. Si tu crois ou tu veux nous attester que tu as cru à ce Jésus, lève-toi et viens. Et nous allons t'aider à faire la paix avec lui. Je parle à ceux qui n'ont pas encore donné la vie à Jésus. Lève-toi et viens. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les ouvrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Ne savez-vous pas que les injustes ne retrouveront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Personne de cette catégorie ne va hériter le royaume de Dieu. Et ce ne sont pas ceux-là seulement. Il y a bien d'autres. Même le péché que tu pratiques là, c'est la preuve que tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. Ceux qui vont hériter le royaume de Dieu pratiquent la justice, la fausseté, le mensonge, la tricherie, les copinages et toutes les autres choses que tu pratiques dans le secret. C'est la preuve que tu es un allant en l'enfer. Jésus veut faire de toi son enfant. Il dit qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Donc nous voulons permettre à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus avant de le faire avant que nous ne continuions. Donc nous n'avons pas encore donné la vie à Jésus. Lève-toi et viens pour faire la paix avec le Seigneur. Alléluia. Pour ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus et qui sont en train de prier, Dieu dit, tu dois redoubler d'efforts. Tu dois continuer de prier avec zèle, avec détermination. Ne rétrograde pas dans la prière. Ne rétrograde pas dans ton engagement d'aller jusqu'au bout. Et vous les étudiants, les nouveaux étudiants, je vais parler aux nouveaux bacheliers. N'arrêtez pas les jeunes parce que Dieu vous a donné le bac.
Dis Amen. On va jusqu'au 9 août. C'est ce que nous avons pris avec le Seigneur. La Bible dit qui a cru? Ça fait que les gens de sa génération ne croyaient même pas que ce soit lui qui soit venu. La plupart des gens ont cru à Jésus après sa mort, pas pendant qu'il vivait. Les gens ne croyaient même pas que ce soit lui. Il y a eu un jour où les Juifs ont discuté entre eux. Ils ont dit, mais Joseph n'est pas là, son père. C'est pas le fils du charpentier là. Hein? Ses soeurs et ses frères ne sont pas au milieu de nous. Comment vous pouvez dire que c'est lui que Dieu a envoyé? Comment? C'est quand il est mort, avec les signes, les événements qui se sont produits, c'est là que plusieurs ont cru au Seigneur Jésus. Même les membres de sa famille. Un jour, ils lui ont dit, il y a la fête, va te montrer là-bas. On n'a pas dit tu vas être droit. Tous ceux qui veulent être grands, ils s'en vont se montrer là-bas. Il dit, pour vous, votre heure est arrivée, mais pour moi, mon heure n'est pas encore arrivée. Il voulait qu'ils partent se montrer. Il savait que si c'est bon, ils vont les lapider. Donc ne rétrograde pas dans ton engagement d'intercéder pour la famille. Ne rétrograde pas. Ne rétrograde pas. Continue jusqu'au bout. Nous avons déjà entendu des gens qui disent que chaque année, donc on va renverser les principautés comme ça. Chaque année. C'est quelle principauté qui ne tombe jamais? Nous renversons la principauté. Nous récupérons nos biens. Nous cassons les prisons pour enlever les prisonniers. Vous pensez que c'est un petit affaire? Un frère. Renverser un roi, rentrer dans son royaume, piller ses biens, délivrer ceux qui étaient tenus captifs, combattre ses soldats. Vous pensez que c'est un petit dossier? Non. Si Dieu ouvre tes yeux pour voir ce que nous sommes en train de faire, tu laisses prendre ça très au sérieux. Mais nous rendons grâce à Dieu de ce que plusieurs frères prennent ce moment très au sérieux. Même si tu ne vois pas les signes palpables, tu ne vois pas l'exaucement maintenant, continue de prier. Alléluia. Amen. Ça fait effet dans le camp de l'ennemi. C'est en train de délibérer, d'envoyer la lumière, la lumière, la lumière, la lumière. J'ai souvent dit aux frères, s'il n'y avait qu'une seule ampoule CIE dans cette ville, est-ce que les rues seraient éclairées? Il y en a combien? Qui connaît le nombre? Qui connaît le nombre de lampadaires que nous avons dans la ville de Boaké? Qui connaît? Demain, il faut compter. Avant de Alléluia. Quand nous prenons une rue qu'elle est éclairée, on est content. Mais on n'a même plus le soin de compter il y a combien de lampadaires. Qui a déjà fait ça? Généralement, non. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des familles, comme c'est toi celui qui a cru, le prince ne peut pas tomber. La sorcellerie ne peut pas s'arrêter. Il faudrait 2 personnes, 3, 4, 5, 6, 10 personnes, 20 personnes pour envoyer une grande quantité de lumière dans la famille, de sorte que les sorciers n'aient plus de ténèbres pour pratiquer la sorcellerie et puis ils vont chercher finalement à se convertir. Donc si déjà le premier jour, la première année, tu as prié, tu dis je ne vois rien, tu rétrogrades, tu cesses, qui va amener la deuxième personne à la conversion, la troisième, la quatrième, la cinquième? Si tu avais besoin de 20 personnes dans votre famille, nous ne sommes que à la 14e édition du renversement des principautés. Peut-être il faut 20 pour que ta famille commence à avoir la lueur d'espoir. Que la lumière commence à briller chez toi. Et déjà au 14e édition, tu te décourages, tu quittes. Tu vas faire comment? Tu auras perdu. Il dit qui a cru
Qui a cru? C'est les choses, c'était simple, faible. Et le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Peut-être même ce que tu es en train de faire, tu dis à tes parents que nous sommes en train de prier. On prie pour la ferme, les vrais, les labés ont prié. C'est toi comme ça là, tu vas prier. Même si on te dit ça, ne désespère pas continuer. Alléluia. Ils ont dit ça de Jésus, on dit qu'il a cru. Jésus n'avait rien pour plaire. Son aspect n'attirait même pas les regards. Donc ce que tu es en train de faire là, je ne pense pas que les gens vont prendre des tambourins et toutes les prisons que ces esprits ont construites dans nos familles. Que le totem s'étend. Dès qu'un membre de la famille mange, on le prend, le jette dans cette prison. Il commence à souffrir. On dit oui, c'est parce que tu as mangé la gazelle. Tu as mangé le rat, la tortue. Toutes les prisons qui ont été construites dans ta famille seront détruites ce soir. Et au nom de Jésus, nous cassons toutes les prisons que les esprits méchants ont construites dans nos familles, dans nos villages. Au nom de Jésus, nous libérons les captifs. Au nom de Jésus, que toute prison soit cassée, brisée, détruite, brisée, renversée. Au nom de Jésus, que tout mur soit renversé, que toute forteresse soit démolie, que toute eau soit séchée, que la forêt sacrée soit incendiée, brûlée, que les objets utilisés pour envoûter soient cassés, brisés, que les bouteilles utilisées pour les envoûtements soient cassées, brisées, que tout objet utilisé soit déterré, jeté au feu, au nom de Jésus, pour que cette puissance a été mise là où la prison a été mise. Au nom de Jésus, nous la détruisons. Au nom de Jésus, nous ne savons où vous avez mis cette prison de la famille. Si elle était dans les eaux, nous la détruisons dans la savane. Nous la détruisons dans les airs. Nous la détruisons sous les montagnes. Nous la détruisons au nom de Jésus. Partout où il y a une prison dans la famille, vous allez maintenir les âmes de nos parents. Au nom de Jésus, c'est soi-même. Nous cassons ces prisons. Nous libérons tous les captifs. Captifs, sortez. Captifs, sortez. Au nom de Jésus. Que ce soit une prison souterraine. Nous exerçons l'autorité de Jésus. Nous détruisons cette prison. Même si c'était au cimetière. Nous détruisons. Même si c'était dans une tombe. Nous cassons cette tombe. Nous libérons. Captifs. Sortez. 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 Au nom de Jésus-Christ. Continuez de prier. Captifs, sortez. Sortez. Captifs, sortez. Captifs, sortez.
résistance. Au nom de Jésus. Nous brisons toute résistance qui te permet de ne pas partir. Au nom de Jésus. Je brise cette résistance. Nous cassons cette résistance. Nous détruisons tes appuis. Esprit méchant. Nous cassons tes appuis. Au nom de Jésus. Là où tu t'es caché. Nous démolissons ta cachette. Et nous te livrons publiquement en spectacle. Esprit méchant, on t'avait commandé contre moi et tu es venu. Sache que c'est la fin de ton règne. Tu as échoué. Maintenant, Jésus-Christ m'a déjà saisi. Il m'a pris et je suis à lui. De la tête jusqu'à la pleine des pieds. Ça appartient à Jésus. Mon esprit, mon âme, mon corps appartient à Jésus. Alors, va-t'en, sors, va-t'en, va-t'en, même si vous êtes plusieurs. Allez-vous-en, allez-vous-en, esprit méchant, tout que vous avez été commandé par la sorcellerie, la magie noire, la magie blanche, sur cette terre, là où vous avez été commandé, même dans les airs, on vous a commandé de venir contre moi, au nom de Jésus. Ça donne fait de vous, le peur du Saint-Esprit vous emballe, au nom de Jésus. Allez-vous-en, allez-vous-en, sortez, allez-vous-en, au nom de Jésus. Toi, esprit méchant, sache que Jésus a apparu afin de détruire tes œuvres. Tes œuvres sont détruites, anéanties dans ma vie, pour toujours. Au nom de Jésus, je te commande, toi esprit méchant, qu'on t'a commandé, on t'a dit, va dans sa vie, détruis-le, détruis sa postérité, détruis sa réussite. Et tu es venu. À partir d'aujourd'hui, je mets fin à ton règne, à tes œuvres, dans ma vie, dans la famille, au nom de Jésus. Oui, vous êtes méchants. Ramassez vos bagages. Et allez-vous-en. Allez-vous-en. Ramassez vos bagages. Allez-vous-en. Ramassez vos maladies. Allez-vous-en. Ramassez le cancer, l'hypertension, diabète, le VIH-Sida. Au nom de Jésus. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Sortez avec vos échecs. Ce que vous allez venir planter dans ma vie. Ramassez tout. Ne laissez rien. Parce que je suis un enfant de Dieu. Le succès m'accompagne. La victoire de Jésus est ma victoire. Alors, prends tes échecs. Et va-t'en. Esprit méchant. Prenez vos échecs. Prenez votre pauvreté. Votre difficulté. Le célibat. Les divorces. Allez-vous-en. Sortez de ma vie. Sortez de la famille. Et libérez ma famille. Pour toujours. Au nom de Jésus. Dans tous les cas, il est écrit. Point de paix pour le méchant. Où vous allez. Et où vous serez tourmentés. Pour toujours.
Et vous connaissez mon Dieu. Il n'a pas de repos. Il va vous tourmenter jusqu'à ce que vous sortiez. Alors, sortez maintenant. Allez-vous-en. Esprit méchant. Maintenant. Sors. 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 Continuons de prier. Dis Seigneur, guéris-moi. Seigneur, tu as apporté ta victoire. Guéris-moi. Guéris-moi. Au nom de Jésus. Il est écrit par tes maîtrissures. Nous sommes guéris. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Seigneur, guéris-moi. 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 Oh Père, guéris-moi. Délivre-moi de la pauvreté. Délivre-moi de l'opprobre. Délivre-moi de l'échec. Délivre-moi de la difficulté à ne point finir. Oh Père, lève-toi pour empêcher lui qui avance encore. Oh Père, délivre-moi de ceux qui m'ont dépouillé par le passé. Oh Père, délivre-moi de ceux qui m'ont barré la route. Oh Père, délivre-moi. Ouvre la route. Ouvre le chemin. Oh Père, selon qu'il est écrit, on dira, frayez, frayez, préparez le chemin. Enlevez tout ton sang du chemin de mon peuple. Oh Père, lève-toi et guéris, guéris, délivre, apporte sa solution. Délivre-moi de la pauvreté. Délivre-moi de l'opprobre, des échecs. Oh Père, bénis-moi et détruis tout ce que l'esprit ou ces esprits ont laissé dans ma vie parce qu'ils avaient été commandités contre moi. Oh Père, regarde les œuvres, les dégâts. Ils m'ont enlevé l'intelligence, la sagesse. Ils m'ont enlevé les biens matériels. Ils m'ont enlevé les honneurs. Ils m'ont enlevé le succès. Ils m'ont enlevé la réussite. Oh Père, viens à mon secours. Restaure ces choses dans ma vie. C'est toi mon créateur. Oh Père, tu dis qui a cru? Moi j'ai cru. Souviens-toi de moi. Et descends dans ma vie. Bénis-moi. Délivre-moi. Apporte-moi le succès, la victoire, le triomphe. Continuons de prier. Des guérisons divines. Viens dans mon être. Bénédiction divine. Viens dans ma vie. Succès. Sois mon partage. Réussite. Sois mon compagnon. Oh Père. Descends et bénis-moi. 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 Afin qu'il soit reconnu par tous les hommes que son Dieu est fort. Que son Dieu a agi. Son Dieu a agi. Merci Seigneur pour la victoire, pour le triomphe que tu m'accordes. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.